Tu peux nous parler des fonctions en fait du microbiote? Il y a beaucoup de fonctions du Mhm. microbiote. Je ne sais pas si on pourra les aborder toutes ici Oui. et je ne sais même pas si je me souviendrai de toutes les fonctions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des fonctions en rapport déjà avec la digestion et l'absorption. Mhm. Donc, on sait très bien que on a différentes espèces qui contribuent à dégrader certains fragments certains fragments de molécules qui proviennent donc des aliments qu'on mange, soit des sucres, soit des protéines principalement. Euh, donc on a de ce fait un microbiote dans le côlon qui est organisé en deux parties, on va dire. Une partie qui est, on va dire, au début du côlon et une partie vers la fin du côlon. Mhm. Donc la partie qui est au début du côlon, ça contient principalement des bactéries qui vont métaboliser les résidus glucidiques, les résidus sucrés, et la partie qui est vers la fin du côlon, ce sont des bactéries qui vont métaboliser plutôt les résidus protéiques, donc fermentation, putréfaction. Et à ce moment-là, donc c'est la dégradation des résidus alimentaires qu'on n'arrive pas à digérer et qui seront éliminés et donc qui seront donnés en quelque sorte au microbiote pour les consommer, pour qu'ils puissent évoluer d'une certaine façon. Donc maintenant, si ces résidus sont de mauvaise qualité, si c'est des sucres raffinés, etc., ça va produire une dysbiose. Si c'est un excès de protéines, pareil, ça va produire une Mhm. dysbiose aussi. Si c'est maintenant des fibres alimentaires de bonne qualité, donc à ce moment-là, ça va aider le microbiote à évoluer vers une composition de bonne qualité notamment. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi la métabolisation notamment des polyphénols. On en avait parlé dans de Mhm. précédentes interventions. On avait dit que la plupart des polyphénols avaient une mauvaise absorption, mais que le microbiote améliorait cette absorption, Mhm. qu'il allait métaboliser donc ces polyphénols pour en produire des métabolites. Et ces métabolites vont être absorbés et ils se sont des métabolites bioactifs de ces mêmes polyphénols, notamment. Il y a les polyphénols, les terpènes, les alcaloïdes, les caroténoïdes. Donc tous ces groupes moléculaires sont métabolisés aussi en partie par le microbiote. Et quand ils sont métabolisés par le microbiote, donc ça améliore leur absorption. Donc, dans le même sens par rapport à l'absorption de micronutriments, donc on a notamment certaines vitamines qui sont synthétisées par le microbiote Mhm. directement et donc absorbées directement. Donc la vitamine K, la vitamine B2, la vitamine B8, beaucoup moins la vitamine B12 parce qu'en fait, les souches qui synthétisent la vitamine B12 sont dans le côlon et que dans le côlon, il n'y a pas d'absorption vitaminique. Donc, les autres souches sont situées plus haut, c'est-à-dire au niveau du grêle, au niveau de la Mhm. dernière partie du grêle. On a aussi les acides gras à chaîne courte, qui sont des métabolites de ces microbes, donc des bactéries du microbiote. Donc, on a par exemple notamment le butyrate, qui est le plus Mhm. connu, qui a des effets anti-inflammatoires, antioxydants, anticancérogènes. On a aussi des neurotransmetteurs qui sont synthétisés par les, les bactéries du microbiote. Pourquoi? Parce Mhm. qu'on a un système nerveux local, en fait. On a un système nerveux dans l'intestin, ce qu'on appelle le système nerveux entérique, qu'on pourrait considérer comme une sorte de troisième branche du système nerveux autonome. Donc, on a le sympathique, le parasympathique et l'entérique, hein. Et donc, on a tout un tas plutôt de neurotransmetteurs qui sont synthétisés dans le microbiote, mais en toute petite quantité, hein. Ça n'a rien à voir avec la synthèse qu'on trouve au niveau du cerveau, mais on trouve en termes de variété à peu près tous les neurotransmetteurs au niveau de l'intestin qui sont synthétisés entre autres par ces mêmes bactéries. On a aussi donc tout ce qui est donc métabolisation des molécules toxiques, donc molécules cancérogènes, des additifs toxiques, Mhm. tout ce qui est polluants, les déchets polycycliques aromatiques, tout ce qui
tout ce qu'on trouve dans l'environnement et auquel on est exposé. Donc, on a aussi une certaine métabolisation par rapport à ça. Donc, ce qu'on va avaler va être métabolisé, Ouais. donc avalé comme substance toxique. Et ce qu'on va aussi inhaler comme substance toxique, une partie va être aussi métabolisée par le microbiote au niveau des voies aériennes et au niveau du tissu alvéolaire aussi. Donc ça, c'est un autre rôle également. Et puis, il ne faut pas aussi oublier le rôle en rapport avec l'inflammation et le système immunitaire aussi. Donc, si on a un microbiote qui est bien composé, ça va aider à lutter contre l'inflammation, ça va faire baisser le niveau d'inflammation. Si on a un microbiote qui est de mauvaise qualité, ça va exacerber encore l'inflammation, ça va produire peut-être des maladies auto-immunes dans certains cas. Ça permet aussi de renforcer le système immunitaire également et de rendre plus mûr le système immunitaire, notamment par différentes molécules de signalisation qui sont produites par le microbiote et qui sont captées par le système immunitaire. Et donc, dans l'autre sens aussi, c'est vrai, puisque le système immunitaire produit aussi des molécules de signalisation, notamment des cytokines, qui seront captées aussi par les bactéries, les micro-organismes du microbiote. C'est pour ça que on a cette communication en fait entre microbiote d'un côté, c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisme, et système immunitaire à l'intérieur de l'organisme, puisque je rappelle qu'on a 80% du système immunitaire des cellules du système immunitaire qui sont situées juste à côté de la barrière intestinale. Donc c'est quand même pas mal, et donc c'est pour ça que il y a donc ces interactions très importantes entre microbiote et système immunitaire et donc immunité aussi. Donc, et donc pour finir là-dessus, et je pense que bon, il reste encore plein de choses à dire sur les fonctions, mais par exemple, par rapport à l'immunité, on peut citer aussi le rôle selon lequel le microbiote serait la première barrière contre des micro-organismes pathogènes. Donc, quand vous mangez quelque chose, par exemple, qui est infecté de micro-organismes pathogènes, la première chose qui va attaquer donc, ces micro-organismes pathogènes, quand ils sont dans le tube digestif, ce sont les micro-organismes du microbiote, vos propres micro-organismes. Et donc, si vous avez un microbiote qui est bien constitué, qui est bien fort, il pourra détruire ces micro-organismes. Bien sûr, tout dépend de la charge microbienne que vous avez avalée. Et puis ensuite, si le microbiote fait bien son travail, vous n'allez même pas sentir que vous avez avalé quelque chose de pathogène, parce que le microbiote va tout détruire. Sinon, s'il y a une partie de ces micro-organismes pathogènes qui passent, à ce moment-là, on commence à avoir donc les symptômes, les douleurs, l'inflammation et tout le reste.